Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Maître Yota. Aujourd'hui, je vais consacrer cette vidéo pour vous expliquer quel axe choisir pour avoir un enfant de qualité. Donc, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un axi peut élever au maximum 7 fois. Et plus il a fait de l'élevage, plus ça coûtera cher en SLP de se reproduire à nouveau. Donc une fois, qu'il a breed, il faudra compter 5 jours pour que l'œuf se développe en adulte. Donc très important, le coût de l'élevage. Donc s'il y aura une partie fixe de 1 à XS et une partie variable, comme je disais, en fonction de l'élevage qu'il a déjà produit. Donc un AXI pur, donc un AXI qui a fait 0 enfant, coûte 300 SLP. Un AXI qui a fait un enfant coûte 450 SLP. Ensuite, un AXI qui a fait deux enfants coûte 450 plus 300 SLP, 750. Ainsi de suite, un AXI qui a fait trois enfants coûte 750 plus 450. 4 enfants égale 1200 plus 750. Voilà, le tableau n'est plus à jour. C'était le tableau avant la mise à jour, quand ça coûtait 2 AXS la reproduction, plus un prix variable en SLP. Avec cette nouvelle mise à jour, on a réduit de 1 AXS la partie fixe, mais on a augmenté le prix des SLP pour la reproduction. Donc ce qu'il faut se dire, c'est qu'un axi à 0 coûte 300, un axi à 1 coûte 450, un axi à 2 750, et ensuite vous faites à chaque fois 750 plus 450, 1200 plus 750. Voilà, c'est le prix du SLP d'avant plus celui de encore avant. Donc voilà pour le prix du SLP plus la partie fixe d'un AXS. Comme ça, vous pourrez savoir avant de reproduire vos taxis combien il va vous coûter, et en fonction du prix actuel sur la marketplace, de savoir si c'est avantageux de faire la reproduction ou d'en acheter un sur la marketplace. Donc voilà un petit récapitulatif de ce qu'on a besoin pour la reproduction. Donc deux axis pour les reproduire, une mère et un père, donc l'un avec l'autre. Une quantité de SLP donc définie en fonction de l'élevage qu'il a déjà reproduit. Et donc c'est plus 4 pièces d'AXS, c'est seulement une maintenant pour la reproduction. Donc ce qui est très très important à bien comprendre pour avoir un enfant de qualité et pour bien choisir ses parents, c'est de télécharger cette extension sur Chrome, Frix ASI extension, et ça vous permettra, en mettant le curseur sur l'axis, de connaître ses gènes dominants, ses gènes récessifs 1 et ses gènes récessifs 2, car c'est avec ces informations-là qu'on peut, qu'on peut, comment dire, qu'on peut pronostiquer les cartes qu'auront nos enfants. Donc, niveau des statistiques, le gène dominant 1 a 37,5% de probabilité d'être transmis à l'enfant, le récessif 1 9,375, le récessif 2 3,125%. Donc c'est pareil pour les deux axis, parce que les deux axis, comme on peut voir ici, ont E2 un gène dominant, E2 un gène récessif 1, E2 un gène récessif 2. Donc on va faire un petit exemple. Par exemple, si on veut avoir la carte Sirius pour notre enfant, quel pourcentage de chance il aura de tomber? Donc sachant que le père a la carte Sirius en gène dominant, en gène récessif 1, et la mère là en gène dominant. Donc très très simple calcul. On va faire Sirius en gène dominant fois 2, donc 37,5 fois 2, plus 1 en récessif 1, donc plus 9,375. C'est ce qu'on peut voir ici, 37,5 plus 37,5 plus 9,375, ce qui nous donne un total de 84,37% de chance que notre enfant ait la carte Sirius comme partie du corps de la bouche. Et voilà, donc le même calcul si nous voulons la carte carotte, donc ça sera 37,5 plus 9,375 plus 37,5 plus
975, plus 9,375 et il aura 3,125 de chance d'avoir la carte Hanch et 3,125 de chance d'avoir la carte Twin Tile. Donc voilà pour les gènes, pour connaître le pourcentage de chance que notre enfant ait d'avoir la carte de ses parents en fonction du gène dominant, du gène récessif 1 et du gène récessif 2. Voilà, puis ensuite, pour ce qui est du reste, je vais vous mettre le document en commentaire et vous pourrez voir à la fin du document. Bon, il vous explique en gros que s'il a une carte aquatique, il gagne plus 1 en HP, plus 3 en vitesse. Donc un exemple, si nos 2 axes, donc si l'axe a 6 parties du corps, dont 6 plantes, il aura 18 points supplémentaires à ses PV. Voilà. On peut voir aussi que s'il a 6 parties oiseaux, il aura 18 points supplémentaires en vitesse. Et donc chaque axi a de base 140 points. Voilà, bon, je vous laisserai voir à la fin, la fin du document que je mettrai en lien sur cette vidéo. Voilà, bon, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que cette vidéo vous aura aidé à choisir les axes euh, pour avoir des enfants de qualité, pour bien pronostiquer sa progéniture. Voilà, merci à vous et très bonne journée.